de bonnes idées pour préparer les élèves à leur orientation. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de donner un coup de pouce aux élèves sur le vaste sujet de l'orientation post-bac en utilisant différents outils de Léo. On va commencer par créer un Pages collaboratif sur les métiers. Ensuite, on va lancer un appel à contribution auprès des élèves pour rendre ce Pages plus participatif et je vais vous expliquer quel est l'intérêt. On va pouvoir exploiter également les capacités de l'application Actualité pour donner plus d'écho au projet. On va réceptionner et structurer les fiches métiers sur une carte mentale. Donc les fiches métiers qu'on aura demandé aux élèves de réaliser. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail. On va aussi pouvoir répartir les rôles de rédacteurs aux élèves sur des blogs et enrichir au fur et à mesure le Pages sur l'orientation du métier. Donc, je vais tout de suite revenir un peu plus précisément sur ce plan d'action et les différentes étapes et vous expliquer comment tout ça prend forme et quel est le lien entre toutes les applications qu'on va utiliser. Donc, pour ça, je vais me rendre sur Léo. Donc là, je suis connectée en tant qu'enseignante sur Léo. Et je vais commencer donc la première étape de mon plan d'action, qui est de créer un site Pages des métiers. Donc pour ça, je vais me rendre sur la page Mes applis et je vais sélectionner l'application Pages. Donc Pages, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Pages, si vous avez une bonne maîtrise de l'application. Pages, ça va vous permettre de créer un mini-site, soit interne à Léo, soit un mini-site public qui pourrait être consulté en dehors de Léo également, c'est possible. Et la grosse particularité de Pages, au-delà de pouvoir structurer et organiser l'information en pages qui vont être ensuite répertoriées dans un menu, comme un site traditionnel, vous allez pouvoir également intégrer des contenus provenant d'autres applications de Léo. Vous allez pouvoir intégrer dans un Pages, par exemple, un blog, une carte mentale, une frise chronologique. Toutes les applications que vous retrouvez sur Léo vont pouvoir être centralisées sur un mini-site Pages. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, je vais vous proposer de créer un Pages sur l'orientation. Donc, je vais créer un projet très rapidement et facilement. Ici, je vais choisir de créer un projet privé. Et ça, c'est très important puisque la possibilité d'intégrer, par exemple, un blog, une carte mentale ou un autre service de Léo dans mon site va dépendre s'il est privé ou s'il est public. Si je crée un site public, je ne vais pas pouvoir intégrer d'autres contenus de l'ENT puisque, par souci de sécurité, on ne fait pas sortir d'informations sur le contenu qu'on peut retrouver dans Léo. Donc, je vais créer un projet privé que je vais appeler, par exemple, le site des métiers. Ici, je vais intégrer une image. Donc, je vais charger une image rapidement depuis mon ordinateur. Les métiers. J'importe. Créer. Et mon site est créé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à commencer à le construire. Dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est décrire l'objectif de ce site. Donc, le site des métiers. Et ici, je vais pouvoir expliquer un peu plus précisément à quoi va servir ce site et comment il va être alimenté. Donc, ce site est à destination des élèves. Donc là, je le fais assez rapidement, bien sûr. Vous pouvez mettre un peu plus de forme dans la rédaction de la description. Il s'agira d'un site collaboratif présentant des fiches métiers afin d'alimenter ce site. Nous allons proposer aux élèves de
de rédiger eux-mêmes les fiches métiers de leurs parents, par exemple. Donc là, j'ai fait une description très basique de ce que je propose, mais voilà, l'objectif de ce site, c'est pas seulement pour l'enseignant de créer du contenu et de le partager aux élèves. On va pouvoir aussi rendre les élèves acteurs du site en leur proposant de créer les fiches métiers de leurs parents, ce qui va nous permettre au sein d'un lycée d'avoir potentiellement pas mal de descriptions de métiers. Donc, une fois que j'ai lancé cette première page, cette première description, ce que je peux faire, c'est partager mon projet, mon site, déjà en collaboration avec mes collègues, par exemple. Donc, je vais sélectionner le site des métiers et je vais pouvoir le partager avec d'autres collègues enseignants. Voilà, j'ai pas de nom. Je vais tenter ça. Voilà, je peux partager avec d'autres personnes dans le réseau, d'autres enseignants, et ces enseignants vont par là même pouvoir demander à leurs élèves aussi de contribuer à enrichir le site, par exemple. Donc, une fois que j'ai créé ce site, il est vide, il va falloir que je lance un appel à contribution auprès des élèves. Donc, pour lancer mon appel à contribution, la première chose que vous pouvez faire, déjà, c'est de rendre ce site visible et de le mettre en avant auprès des élèves. Vous allez donc pouvoir le publier dans les applications. Si je clique sur « Publier dans les applications », par exemple, là, je peux, de manière assez fine, sélectionner quels élèves vont pouvoir voir le site sur les métiers dans leurs applications. Par exemple, je vais sélectionner les élèves de ce groupe-là, les élèves de ce groupe-là. Et du coup, à leur prochaine connexion, donc là je ferme, à leur prochaine connexion, ils verront apparaître le site des métiers directement ici dans leur espace Mes applis. En parallèle, vous pouvez envoyer un email à travers la messagerie à vos élèves afin de leur présenter la nouvelle application qu'ils voient apparaître dans leur espace Mes applis et de lancer votre appel à contribution. Donc, la messagerie, vous allez la retrouver dans votre espace Mes applis. Donc, nouveau message, vous allez pouvoir sélectionner les destinataires de votre message. Donc, ça va pouvoir être les mêmes groupes d'élèves que ceux à qui vous avez partagé l'application dans Mes applis. Donc, je sélectionne mes groupes d'élèves. Et vous allez pouvoir leur dire, vous pouvez désormais accéder au site les métiers. Afin d'enrichir ce site, nous vous proposons de réaliser la fiche de description des métiers de vos parents. Donc là, ce qu'on vous recommande, c'est d'être assez précis dans la commande. Donc l'objectif, c'est de proposer aux élèves de présenter le métier de leurs parents. Et il faut que ce soit assez clair en termes de rédaction. Donc leur demander de rédiger notamment un titre, un sous-titre, préciser le nombre de caractères, à quelle question la description doit-elle répondre, est-ce qu'il faut une image, une photo, en précisant le plus d'éléments dans ce sens-là, ça va vous permettre par la suite d'avoir un site avec des fiches métiers assez hétérogènes. Une chose aussi importante à préciser, dans votre appel à contribution, n'hésitez pas à préciser la date d'échéance. Donc, expliquer à quelle date tous les élèves qui souhaitent contribuer au site sur les métiers collaboratifs doivent envoyer leur fiche. Donc, une fois que vous avez fait cet appel à contribution via la messagerie, pour donner un peu plus d'écho à cet appel à contribution, vous pouvez utiliser l'application Actualité.
Donc l'actualité, vous allez la retrouver dans la page Les applis à nouveau. Et là, l'intérêt d'utiliser l'application Actualité, c'est que vous allez pouvoir déjà mettre l'actualité à la une, ce qui fait qu'elle va remonter en premier dans les actualités à lire. Et de plus, les actualités vont se retrouver, j'ai un petit problème de connexion, les actualités vont se retrouver directement sur la page d'accueil de Léo, ce qui fait que les élèves à leur connexion, en plus du message, vont pouvoir voir directement l'actualité reliée à ce message. Donc pour rédiger une actualité, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Nouvelle actualité. Donc là, on a marqué ouverture de l'appel à contribution sur le site Les métiers. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au, je ne sais pas, on va inventer jusqu'au 20 juin prochain, nous convions tous les élèves à réaliser la fiche de présentation des métiers de leurs parents. Toutes les informations sont disponibles sur le message, sur l'email que vous avez reçu, sur l'appli messagerie. La particularité de votre actualité, c'est que vous pouvez la rattacher à différents fils d'actualité. Donc là, en l'occurrence, on peut le classer dans le message important si vraiment vous voulez rendre le message prioritaire et renforcer l'impact qu'il peut avoir. On va pouvoir mettre une date de publication, là on va pouvoir la mettre en direct, et surtout on va pouvoir mettre une date d'expiration, c'est-à-dire que par exemple, là, comme ma date d'échéance c'est le 20 juin, je vais pouvoir décider qu'au 20 juin, l'actualité peut disparaître. Et enfin, je vais pouvoir mettre cette actualité à la une. Donc là, je publie mon actualité. Et ensuite, je vais pouvoir la partager avec les élèves en question. Donc, je retrouve ici ouverture de l'appel à contribution. Toutes les informations sont ici et je retrouve ma boîte de partage. Ici, alors, j'ai un petit problème de connexion. Normalement, vous devriez pouvoir faire une recherche transverse et resélectionner les groupes d'élèves qui sont concernés, ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir une communication très ciblée. Ça, c'est un des avantages d'actualité, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir cette actualité à tous les élèves du lycée. Si jamais les élèves de seconde, vous estimez qu'ils ne sont pas concernés par l'appel à contribution pour une raison ou pour une autre, vous pouvez cibler seulement les élèves de première et de terminale. Voilà, ça dépend vraiment de votre projet et de ce que vous souhaitez faire. Donc, une fois que vous avez lancé tout ça, vous avez créé votre site Pages qui est prêt et qui attend d'être enrichi. Vous avez lancé l'appel à contribution par email et vous avez renforcé avec une actualité sur l'espace actualité. À l'issue de ça, vous allez réceptionner et structurer les fiches métiers que les élèves vont vous envoyer donc, à date d'échéance. Donc nous vous recommandons par souci de clarté de classer les métiers, donc ça c'est une idée, par secteur d'activité. Ça peut être une possibilité. Et pour ce travail, ce qui peut être intéressant, c'est là encore de demander l'aide de vos élèves. Donc, ce qu'on vous recommande, une fois que vous avez réceptionné toutes les fiches métiers, et peut-être qu'il y en aura beaucoup, vous pouvez utiliser votre espace documentaire pour les ranger toutes à un seul endroit. Donc, l'espace documentaire, vous pouvez très facilement vous créer un nouveau dossier. Et puis, vous allez... donc là, ici, je vais créer un dossier. On va le faire en live. Fiche métier. Que je vois apparaître ici. À l'intérieur de ce dossier, je vais pouvoir importer
tous les documents que j'aurai récupérés de mes élèves et je vais pouvoir ensuite partager mon dossier. Donc, par exemple, si je souhaite impliquer ma classe de première ou de terminale sur l'organisation de toutes ces fiches et comment elles vont être mises en ligne sur le site, je vais pouvoir leur partager l'accès à ce document, à ce dossier. Donc, je vais ici faire comme je fais sur toutes les autres applications, je vais aller les rechercher. Donc, par exemple, je vais sélectionner mon groupe d'élèves de première et je leur donne un droit soit de consultation, soit de contribution, gestion, comme je peux retrouver sur toutes les applications, je retrouve à chaque fois les mêmes droits que je peux donner. Et ces élèves, je vais leur demander, par exemple, de réorganiser ces fiches métiers par secteur d'activité ou par un autre système de classification. Et pour ça, on peut leur laisser la possibilité d'utiliser n'importe quelle application dans Léo. On peut également leur proposer, leur soumettre l'idée d'utiliser la carte mentale, qui est très pratique pour organiser des idées. Donc, sur la carte mentale, ils vont pouvoir créer une carte mentale métier. Donc là, on va remettre la petite image sur les métiers. Organiser les fiches. C'est la description. Et donc là, la carte mentale, l'avantage, c'est que on va pouvoir très facilement commencer par un niveau d'information. Donc, on va pouvoir dire métier de l'industrie, par exemple. Ça peut être un type de métier, métier du numérique. Voilà, on va faire un troisième métier dans le secteur médical. Voilà, et ensuite, sous ces catégories, donc ça c'est une idée de classification, mais on peut en imaginer des différentes. Ils vont pouvoir classer quelle fiche rentre dans quelle catégorie de métier. Là, par exemple, je vais me mettre ici. Hop, je vais mettre. Voilà, je fais des bêtises. Donc, sous métier de l'industrie, je vais pouvoir lister toutes les fiches métiers qui rentrent dans cette catégorie. Et donc, on va pouvoir demander aux élèves de faire ce travail-là. Vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir superviser ce travail. Pour pouvoir collaborer sur la carte mentale, c'est très simple. Une fois que ma carte mentale elle est enregistrée, que ce soit l'enseignant qui l'ait créée en premier lieu ou que ce soit l'élève, vous allez pouvoir partager cette carte mentale. J'ai un problème avec cette boîte de partage, mais vous, normalement, vous pouvez faire la recherche. Vous allez pouvoir partager cette carte mentale et chacun pourra y contribuer. Chacun pourra vérifier les contributions des autres acteurs. Donc là, ça vous permet aussi en tant qu'enseignant de ne pas avoir à votre charge tout ce travail d'organisation. Et ça permet aussi de responsabiliser et d'impliquer les élèves sur le travail d'éditorialisation, de hiérarchiser l'information dans un site internet. Ça participe à toute cette pédagogie-là autour de ces besoins-là. Donc, une fois que vous avez demandé à vos élèves de faire ça et que vous êtes d'accord sur l'organisation des fiches métiers par catégorie, alors peut-être avant de partir sur cette dernière étape, un petit point, est-ce qu'il y a des questions ou pour l'instant, n'hésitez pas à me couper si jamais vous avez besoin de précision ou des commentaires, des retours à me faire sur ce que je suis en train de vous dire. Donc, la dernière étape, une fois que vos élèves ont structuré un peu l'information, que vous avez classé ces fiches métiers par secteur, par catégorie, on va passer à l'étape de rédaction, de mise en ligne sur le site que vous aviez créé en premier lieu.
Donc, le site Pages, à ce stade, il est resté avec très peu d'informations. On avait juste mis une description pour montrer un peu aux élèves quelle serait la destination finale des fiches métiers qu'ils étaient en train de réaliser. Maintenant, il va falloir mettre en ligne tout ce contenu. Potentiellement, il y a beaucoup de fiches métiers. Donc, tout le travail de hiérarchiser l'information par secteur d'activité ou autre, vous allez pouvoir l'inclure dans votre site en créant différentes pages, donc différentes entrées. Pour créer des pages, donc je vais aller sur ici, créer une page. Et je vais pouvoir créer une première page donc selon ce qui a été fait sur la carte mentale ou sur un autre outil pour organiser l'information. Ça va être secteur médical. Hop. Je vais créer une nouvelle page secteur industriel, comme on a dit tout à l'heure. Et je vais créer une nouvelle page secteur numérique. Donc, bien sûr, il y aura autant de pages que le travail d'organisation réalisé par les élèves. Là, c'est vraiment un cas d'exemple très basique. Une fois que vous allez procéder à organiser cette hiérarchie de l'information, ensuite, je vais vous recommander quelque chose de très simple. Donc là, vous remettez en titre secteur du médical. Je suis sur la page secteur du médical. Et ici, vous allez pouvoir, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez intégrer des contenus provenant d'autres applications de l'EMT. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, c'est d'intégrer un blog. On va intégrer le blog ici. Donc, je vais ajouter un blog à mon site. Hop. Là, j'ai créé mon blog. L'avantage de créer un blog dans un site, c'est que vous allez pouvoir donner des droits sur ce blog précisément à vos élèves. Notamment, vous allez pouvoir donner des droits de rédaction ou de validation à vos élèves sur un blog. Et ça limite leurs droits seulement à cet espace de votre site. Ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir la main sur toutes les pages du site. Par exemple, si vous décidez qu'un groupe d'élèves va pouvoir mettre en ligne les fiches présentant les métiers sur le médical, vous allez partager uniquement ce blog à ce groupe d'élèves et pas le site entier. Donc, ce procédé, on va le faire sur toutes les pages. Secteur du médical, j'ajoute mon blog. Secteur industriel, de la même manière, je vais construire ma page sous la même forme pour garder une logique. Hop. Je vais ajouter un blog. Ajouter un blog. Donc, industriel. Mon blog. Ici, je crois que je ne vais pas nommer mon blog par contre. Modifier le titre. Secteur du médical. Enregistrer. Et je vais faire la même chose pour secteur du numérique. Donc, secteur du numérique. Hop. Ici, j'ajoute mon blog. Donc, j'ai créé mes 3 pages. Et dans ces 3 pages, j'ai inséré à chaque fois un blog. Maintenant, je vais vouloir donner à mes élèves, à des groupes d'élèves, des droits de rédaction, de contribution ou de validation sur ces différents blogs. Pour ça, c'est très simple. Je vais me rendre directement sur mon application blog, puisque désormais, dans mon application blog, je vais voir apparaître
le blog secteur du numérique, le blog secteur industriel, et il en manque qu'un, les actualités du site. Alors ça, c'est le premier qui n'a pas dû s'enregistrer au bon moment. Et j'ai bien mes 3 blogs qui apparaissent. Et donc, je vais pouvoir dire, voilà, secteur du numérique, j'ai demandé à un groupe d'élèves en particulier d'intégrer les différentes fiches métiers sur lesquelles on s'est accordé et qui rentraient dans cette catégorie-là. Donc, je vais partager mon blog secteur du numérique aux élèves en question, au groupe d'élèves en question. Je vais pouvoir le partager soit nominativement, soit directement à un groupe de classe entier. Et je vais pouvoir également donner des droits différents. Par exemple, je donne des droits de contribution à tous les élèves du groupe de première. Et pendant un certain temps, je vais nommer Romain Girard comme gestionnaire de ce blog-là. Donc, ça veut dire que c'est Romain qui va être garant de la validation des billets de blog et donc garant du rendu final, que ça réponde bien à la charte éditoriale sur laquelle vous êtes accordé, qu'on retrouve bien, par exemple, à chaque fois un titre, une description, le bon nombre de caractères, etc. Donc là, ça vous permet aussi de déléguer un peu cette partie-là à vos élèves et de les responsabiliser sur le contenu final. Donc, vous allez procéder de la sorte sur les différents blocs qui représentent à chaque fois une page de votre site sur les métiers. Ce qui va vous permettre donc de créer un site qui va s'enrichir, qui fait aussi participer les élèves. Et puis la particularité, l'avantage d'utiliser un site Pages, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, vous allez pouvoir ajuster, compléter, ajouter des pages. Vous allez pouvoir notamment ajouter en cours d'année une page sur le forum des métiers. Si vous organisez des portes ouvertes, vous allez pouvoir donner de l'information dessus. Tout ce qui va se rapprocher de cette thématique sur les métiers vont faire sens au sein de ce site-là. Donc, au fur et à mesure de l'année, vous allez pouvoir l'enrichir, le compléter et vous allez même pouvoir le réutiliser les années suivantes.